Bonsoir, bienvenue dans ma cuisine. On a peut-être une minute de retard, on avait un petit souci technique qui est résolu. Surtout, vous n'hésitez pas à nous dire si vous ne nous entendez pas, si vous ne nous voyez pas, parce que du coup, j'ai trouvé une solution, mais elle est assez précaire. Donc faites-nous un coucou peut-être si vous êtes là, pour qu'on sache si tout va bien. Est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'il y a des gens connectés? Apparemment, nous ne sommes pas seuls, mais si ce sont nos petits spectateurs de l'ombre, on va avoir du mal à avoir une réponse. Ouais. Bon, on va partir du principe que ça ne râle pas. Bon, on espère que vous nous entendez bien. Ouais. Vous nous voyez bien. Ça y est, ça remarche. Ça y est. Ah, Le bug est terminé. J'ai récupéré mon écran. Ça y est. alors peut-être maintenant il y a du son, je sais pas, tout va bien. Bonsoir Nadine. Bonsoir Nadine. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Vous nous avez manqué. À nous aussi. Gentil. Oui, tout est nickel. Bon, On parfait. est bon. On a quelqu'un qui nous drive et c'est plutôt pas mal parce qu'on était un peu dans l'incertitude avec le bug là. On savait pas si vous avez bien l'image et si vous nous entendiez, bien. Eh bien, bienvenue sur ce live ce soir. Ravie de vous retrouver après ce long week-end. Il n'y a pas eu de live dimanche parce que je n'étais pas là. J'étais dans la Drôme et du coup ce soir on va faire une spécialité de la Drôme. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont ces petites choses là, ce sont les ravioles du Dauphiné. Je ne sais pas si vous avez déjà cuisiné, si vous savez comment les cuisiner, si vous savez ce que c'est. Ce ne sont pas des simples raviolis. C'est très très bon. Pas non plus de simples pâtes. Non, ce ne sont pas non plus de simples pâtes. Ce sont effectivement le même principe que des mini ravioles avec une farce aux légumes et ça se mange de différentes façons. Alors dites-nous dans le chat si vous avez déjà tenté l'aventure ou pas. On les trouve un peu partout. Je les ai ramenés de là-bas, mais on les trouve en grande surface. Je me rappelle plus si on les trouve chez Grand Frais. Mais on les trouve en grande surface tradie normale et de différentes façons. On les trouve comme ça, on trouve celles à poêler et puis maintenant ils en font plein, notamment au moment des fêtes. Il y en avait avec des parfums de fou à la truffe, il y en avait aussi aux crustacés. Bon, ils ont bien diversifié leur gamme et c'est plutôt sympa. Alors normalement ça se présente pas comme ça dans la grande boîte, là c'est le format gourmand. Ça se présente plutôt comme ça, dans le petit blister comme ça, où vous avez des plaques. C'est ça. Non, Nadine, elle a jamais fait, tiens. Bon, eh ben super, ravie de vous faire découvrir ce produit-là qui vraiment est super bon. Alors les Saint-Jean, elles sont vraiment fabriquées là-bas, en Drôme provençale. Donc on est sûr que c'est un produit vraiment AOP de la Drôme. Donc vous vous trompez pas quand vous achetez les ravioles Saint-Jean, ce sont les vrais ravioles. Déjà là on peut être rassuré, il n'y a aucun problème. Alors les ravioles finalement qu'est-ce que c'est? C'est des petits carrés de pâte qui sont ultra fins, farcis au fromage et au persil, généralement vendus en plaques comme on vous l'a montré dans la boîte. Et la recette la plus classique, c'est celle comté et persil. Si oui, là c'est comté persil. Ça c'est la classique, c'est le modèle de ravioles lambda que vous retrouverez communément, on va dire. Exactement. Hop.
C'est tout ce que tu voulais dire ou... Après, voilà, on en trouve à différents parfums. Hein, c'est comme, vous verrez, si vous approchez un petit peu dans le rayon, il y a vraiment différentes sauces. Mais celle-là, c'est les basiques. Donc, et j'ai envie de dire, c'est quand même nos préférés. C'est les basiques, mais c'est préférés. Allez, je les sors de la boîte. Et là, alors, je vous disais tout à l'heure, il y a différentes façons de les manger. Alors, justement, quand j'étais là-bas, j'ai découvert un nouveau plat. Pourtant, ça fait longtemps qu'on va là-bas et on n'avait jamais eu l'occasion. Alors, on nous a dit, c'est limite Dromardèche. Ça s'appelle une crique. Alors, la crique, c'est quoi? En fait, ils font un paillasson de pommes de terre assez fin. Souvent, on nous a dit, il y a du fromage aussi, il y a un œuf. Et ils font ça comme une crêpe assez fine. Ils la font griller à la poêle. Et par-dessus, on met des ravioles. Et par-dessus, vous venez trouver une sauce. Alors, très souvent, c'est une sauce blanche. Vous allez rarement trouver ces plats-là avec de la sauce tomate ou de la viande ou des choses comme ça. C'est souvent une sauce à la crème, avec du saumon, avec du roquefort, avec certains bleus, à la fourme d'Ambert, des choses comme ça, ou une sauce aux crustacés aussi. Mais ça va être plutôt des sauces comme ça assez légères et ça va pas être avec de la farce type bolognaise, de choses comme ça. Après, je pense que si on les faisait bolognaise, ce serait bon aussi. Hein, je sais pas, on n'a jamais testé. On n'a jamais testé. Et on l'a jamais vu. Donc là, cette fois-ci, oui, on a découvert ce nouveau plat là, la crique. Bon, je vous cache pas qu'on a goûté ça le soir. Ça tient bien au corps. On n'a pas très bien dormi. On n'a pas tout mangé. Et on n'a pas très bien dormi. Et alors ça, c'est hyper rapide. Alors, soit vous pouvez les utiliser comme ça, sans les faire cuire, et vous les mettez directement au four dans votre sauce, etc. Soit ça se fait pré-cuire en fait. Mais attention quand même, il y a une feuille de papier entre chaque planche. Oui, on est d'accord. Si on les utilise comme ça va être un petit peu dangereux. Non, comme ça, je veux dire en plaque. Oui. Non, tu ne prends pas le paquet. Oui, elles sont séparées pour pas qu'elles se collent entre elles. Comme c'est tout petit, elles sont séparées par une petite feuille comme un papier cuisson en fait. Eh ben, je sais plus ce que je voulais dire du coup. J'étais coupée. Oui. Tu voulais parler des différentes façons de les consommer et tu disais soit on peut les manger comme ça au four. On peut les faire revenir à la poêle aussi, tout simplement. Alors il y a celle à poêler, mais il y a aussi celle-ci, vous pouvez aussi les faire revenir à la poêle. Et quand on les fait cuire, soit vous prenez la plaque et on les fait cuire comme ça, soit vous pouvez les séparer en fait. C'est prédécoupé, on va dire. Vous voyez, si j'attrape un bord, alors c'est petit et c'est fin, on les attrape, hop, et vous allez au bout. Vous voyez, et ça nous fait des petites ravioles là. Voilà. Mais ça ne change pas la face du monde que vous les mettiez à cuire entières ou prédécoupées. Elles vont se découper dans l'eau de toute façon. Et alors, c'est hyper rapide. C'est 1 minute de cuisson. Donc, vous les trempez dans l'eau bouillante. Et une fois que c'est remonté à la surface, on les sort assez vite. Il ne faut pas que ce soit trop cuit. Si c'est trop cuit, bah forcément c'est moins bon. C'est un peu et puis ouais, ça va être comme c'est tout petit. Je vais vous en montrer une de près parce que vraiment, c'est vraiment tout petit. Hein. C'est dommage que j'ai pas un ravioli entier à vous montrer. Quand vous allez voir la taille de près. Alors, descends. Ouais, recule un petit peu. Ouais, voilà, super. C'est vraiment, ça fait la grosseur du pouce. C'est vraiment tout petit. Oui, du coup, Nadine, en effet, on va utiliser le mode bouilloire au Thermomix. Exactement. On va les faire comme ça. Je vais d'abord préparer ma farce, en fait. Alors, nous, ce plat-là, depuis toujours, depuis que j'ai habité le Sud, et depuis que je connais ces ravioles, je les fais au fromage de chèvre et aux herbes de Provence. Mais après, si vous n'aimez pas le fromage de chèvre, vous pouvez prendre le fromage de votre choix. Hein, ça ne va pas gêner. C'est même quelque chose, on pourrait même mettre du fromage à raclette dessus, si vous avez envie.
Franchement, ça le fait, ça va passer. Vous pouvez le faire aussi en version tartiflette, hein. La même composante que la tartiflette, mais à la place des pommes de terre, vous mettez les ravioles. Exactement. En fait, là, on va faire comme une sorte de gratin avec les ravioles. Et là, on va faire les façon gratin. Voilà, ça va aller vite, vous allez voir, mais franchement, c'est super bon. Et donc, cette recette, je l'ai mise dans mes créations. D'ailleurs, la Fée Technique s'est occupée de faire carrément un petit fichier avec toutes mes recettes qui sont dans mes créations. Vous nous le demandez en MP et on se fera un plaisir de vous le faire parvenir, ce fichier. Et comme ça, vous pourrez avoir ces recettes-là aussi sur votre Thermomix. Donc depuis le début, c'est par exemple la citronnade à la fraise, les graissins sans gluten, le lait d'amande, le sel aux légumes. Voilà, toutes ces recettes-là, elles vont être dans mon dossier spécial création. Donc là, nous, on est très très gourmands, parce que ça fait très très longtemps qu'on n'en avait pas mangé. J'ai pris 2 plaques. Une plaque comme ça fait facilement pour 4. Alors là, on pense en manger 2 fois. Voilà, tout à l'heure. Ah, j'ai dit voilà. Et je m'en suis pas rendu compte. Non. On pense en manger 2 fois quand même. Vous allez voir la quantité que ça fait. Donc là, je suis partie. Ma farce là, c'est pour les 2 plaques. Donc, dans un premier temps, on préchauffe son four à 180. Ensuite, on va huiler notre plat. Alors par contre, c'est pas la recette light. Ah non, là, c'est l'excès calorique des plus total. Hein. Alors ça, en fait, chez nous, c'est vraiment un plat vraiment plaisir. Qui nous rappelle plein de choses, qui nous rappelle quand la Fée Technique était petite. C'est un plat réconfortant en fait. C'est vraiment le plat, voilà, nous on est fans. Et c'est, on va dire, notre plat. Quand si il par fait exemple, un peu froid, il fait un peu mauvais temps, on n'a pas passé une bonne semaine. Exactement, il y a des choses pas bien qui se sont passées, tout ça. Nous, on est sûr que voilà, si je fais ce plat-là, eh ben, ça va nous redonner un petit peu de baume au cœur et puis ça va être parti. Quand on est malade. Ouais, quand on n'est pas bien. Enfin, oui, ça dépend ce qu'on a, mais... Oui, on va éviter si on veut pas être plus malade selon ce qu'on a. On est d'accord. Et donc, dans le bol, je vais venir mettre mon fromage de chèvre. Alors, le fromage de chèvre, il faut prendre un fromage de chèvre le plus frais possible. Donc, soit vous allez sur le marché, puis vous avez quelqu'un qui vous fournit le chèvre bien frais. Sinon, dans les magasins, vous prenez fromage type Petit Billy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça, là Après... Ça pourrait très bien se faire. Moi, j'utilise pas, mais les fromages comme le Philadelphie. Ah oui, ou le Saint-Mauré. Le Saint-Mauré, je sais pas. Ça va oui, être, ça serait fade, mais plutôt du boursin. Et, par contre, oui, voilà, ça peut être un fromage à l'ail aussi, type boursin. Ça peut le faire aussi, et ça amènera encore plus de goût. Est-ce qu'on pourrait faire une version un peu italienne, genre ricotta gorgonzola ou... Ça pourrait aussi, oui, même avec des tomates séchées, etc. Ouais. Alors, je vous cache pas qu'avant de repartir, on a mangé ça dans un bon restaurant. Et en fait, c'était tout simple. Les ravioles étaient juste cuites à l'eau avec un peu d'huile d'olive. Et en fait, c'était juste aromatisé avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de citron, des copeaux très très fins de parmesan, des pignons de pain pour le croquant. Et il y avait quelques petites tomates confites. Et c'était excellent, mais bon, moi j'aime ça. Donc si jamais vous testez cette recette-là, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Et je suis contente si je vous fais découvrir une nouveauté. Alors, le fromage frais, vous le défaites un peu, hein, vous défaites la motte. Parce qu'on ne va pas le mettre entier dans le Thermomix, sinon votre sauce, elle va être un peu... Ouais, vous le cassez avec la fourchette, ou un peu vous l'écrasez, un peu vous mélangez. Un peu comme si vous vouliez l'émietter, finalement. Exactement. Et on est parti pour 400, là j'ai un peu plus, mais en gros c'est 400 grammes de fromage, mais parce qu'il y a les 2 plaques. S'il n'y avait qu'une plaque, on aurait mis la moitié, bien sûr. Là, c'est pour les 2. Là, on fait la version maxi gourmand. Maxi gourmand.
Allez, et ben comme si c'était pas assez déjà calorique, on va rajouter un petit peu de crème. Nous, ça va être de la crème d'amande. Alors, ça, je vais mettre et après, je vais regarder la texture et peut-être j'en remettrai un petit peu après. Alors, on avait dit 10, mais à vue de nez, je vais aller un petit peu plus loin. Je pense qu'on s'est trompé là pour la crème. On avait dit la moitié d'un... Ouais, d'un petit pot de crème. Ouais, je suis pas sûre qu'on est... Là, je suis allée à 60. Oui, parce qu'on va vous rectifier la recette si on voit qu'il y a des choses qui vont pas. Nadine demande crème de soja. Oui, ça fonctionne aussi. Oui, ça peut. Crème de soja, crème de riz ou alors crème normale pour ceux qui utilisent la crème normale sans problème. Moi, c'est de la crème d'amande là. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Alors, je prends note des petites modifications à faire sur la recette et les modifications seront faites après le live. Hein. Si vous faites la recette en même temps que nous, faites bien attention. Et ensuite, 2 cuillères à soupe d'herbes de Provence. Alors là, c'est pareil. Vous mettez les herbes qui vous plaisent. Si vous n'avez pas d'herbes de Provence et que vous avez tout à fait autre chose, ça va très bien se matcher avec les herbes qu'on met sur les pizzas. L'origan. Ah, l'origan. L'origan, Le basilic. après du thym, du romarin, du basilic, ce que vous avez. Hein. Moi, j'utilise... nous, on aime bien les herbes de Provence. Avant de mixer, est-ce que ça t'ennuierait de juste remontrer la quantité de crème que tu as mis, que je prenne note? 60. 60. Merci. Ouais. Et je vais voir ce que ça donne, la texture. Et ensuite, on va mixer. 1 minute, vitesse 4. Ouais. Donc, comme vous le voyez, le principe de mes créations, c'est que vous créez vraiment votre recette de A à Z, finalement. C'est vous qui mettez les étapes, la puissance, les ingrédients, etc. Et l'avantage, c'est que vous pouvez venir la modifier à tout moment. Je vais l'arrêter pour voir la consistance, voir si c'est bien, si je vais rajouter des choses ou pas. Il faut que ça fasse quelque chose d'un petit peu crémeux. Mais pas trop non plus. Alors, je vais vous montrer. Là, par exemple, elle n'est pas assez détendue. Et là, c'est de l'huile d'olive que je vais rajouter. Ah, Nadine demande, est-ce que le chocolat, il était bon? Oui, Nadine, il ne faut pas aller dans ces maisons-là. Ça ne devrait pas exister, en fait. C'est pas possible. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Hop. Je vais en remettre. Là, tu pourras noter. J'en ai remis 25. Et on va le faire remixer. Il est reparti. Je vais également mettre sur mon plat un petit peu des herbes au fond, sur l'huile d'olive que j'ai mis. Est-ce que justement, il y en a qui sont déjà allés chez Valrhona dans la Drôme à Tain-l'Hermitage? Oui, est-ce que vous avez eu l'occasion? Franchement, je vous conseille. Hein, c'est une super visite. La boutique, elle a été refaite il y a 2 ans parce qu'on y était déjà allé. Elle est entièrement refaite, c'est magnifique. Le personnel est vraiment au top. Et puis, le chocolat, c'est juste infernal, quoi. On sait même pas quoi choisir. On est complètement... C'est un peu le paradis, le temple du chocolat. Oui, on est d'accord. Alors, là, elle est parfaite. Donc, vous voyez, ça tombe bien. C'est pas raide. Il faut que ce soit bien souple. C'est crémeux, onctueux. Voilà, c'est crémeux et onctueux. Ah non, Nadine, elle connaît juste le nom de la marque et la marque. Mais elle ne savait pas. Alors, ça peut être... Franchement, si vous avez l'occasion d'aller par là-bas... Petit voyage culinaire, hein, parce que... Ouais, ou vers même en là-bas, vacances, parce que c'est une super région pour les vacances. Franchement, faites la visite. L'atelier du chocolat, la visite, c'est vraiment top. c'est la cité du chocolat. La cité du chocolat. et après,
Et après, bien sûr, la boutique, elle est incroyable. Et le fait de visiter de faire la visite, ça vous donne des réductions pour après, pour la boutique, pour acheter le chocolat. Ils ont aussi un restaurant à côté, je crois. Oui, il y a quelque chose, oui. Alors, là, je vais en mettre un petit peu au fond de mon plat. On va commencer déjà. Ah, c'est que Nadine, elle a sa fille qui travaille en pâtisserie, d'où le fait qu'elle connaisse la marque effectivement. Ouais, là... Oui, les pâtissiers, eux, ils utilisent beaucoup. Bon, et pour Charlie, ils sont aussi allés chez Chapoutier. Oui. Pour le vin. Là aussi, hein. La cave, elle est magnifique. Ils sont hyper pro. Et puis bon, le mariage vin et chocolat, tout le monde sait que ça va pas mal ensemble. Hein. C'est ça, hein. Et avec les ravioles aussi. Hein. Exactement. C'est un tout. Charlie, tu nous conseilles de boire quoi avec les ravioles, tiens? Quand on aime bien manger... Ah, Charlie propose un entre-deux pour aller avec les ravioles. Du genre gros Hermitage. Et donc vin rouge. Ouais, il nous précise que c'est pas mal de boire un vin qui correspond à la cuisine de la région. Ça, c'est pas... C'est sûr. Ouh là là. Alors là, j'ai fait la bêtise qu'il fallait pas faire. La spatule vient de goûter à la farce. Les deux, la spatule coudée et la spatule du Thermomix. Bon. Ah, je connais pas. Nadine a dit, moi, mon point faible, un bon petit Jurancon ou Jurançon. Jurançon. Je ne sais pas. Charlie qui me regarde en faisant des gros yeux. C'est Jurançon. Bah oui, chacun son point faible. Hein. Il y en a, c'est le vin, il y en a, c'est le chocolat. Il y en a, c'est le rhum, on pense à Sabrina. Oui, le rhum. Enfin, voilà, on a tous un peu... Tiens, on parle d'alcool, on va tester une petite nouveauté que j'ai fait. Oui, ça fonctionne. Normalement, vous avez le petit bandeau merveilleux. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Si c'est pas beau, et normalement, je peux le recacher. Tadam, merveilleux. Voilà, j'ai un tout petit peu arrangé mes bêtises. Alors, j'ai fait un coup de turbo pour aller récupérer ce qui me reste de pâte au fond du Thermomix. Comme d'habitude. On va pas gâcher. Et ensuite, je vais juste rincer mon Thermomix. Pour la cuisson des ravioles, donc. Voilà, en mode, et j'ai dit voilà, en mode sans couvercle. Voilà ta rescousse, je viens mettre une petite pièce. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas dit beaucoup de voilà. Après, je retournerai, pourquoi pas, le budget, ça sera chez Valrhona en chocolat. Après le repas chez Thierry Marx Ouais, on fera la tournée des Grands-Ducs et après le repas, hop, le reste du pot chez Valrhona. J'y vois pas beau, Non. comme dirait l'autre. Allez, un petit coup d'eau. Faire 2 petits coups de turbo. Ça va rincer gentiment tout ça. C'est pas non plus excessivement sale. J'ai même pas mis de produit vaisselle. Hein. J'ai mis que de l'eau chaude. Hop, je vais faire 2 fois 2 et c'est parti. En attendant, maman, elle étale la première couche de farce au fond du plat. Exactement. Et après, ça va aller vite. On est un peu dans le thème avec nos ravioles. Nadine, elle pense faire un tiramisu ce soir. Ah ouais, c'est bon. C'est un peu le même ça. principe. On fait des étages dans un grand plat rectangulaire. C'est un peu le même principe. Bon, les ingrédients sont quand même différents. Hein.
Coucou Laetitia. Salut Laetitia. Allez, voilà. Là, je mets de l'eau. Oh, il était beau celui-là. Ah. Terrible. On a tout fait pour refaire des petites pièces ce week-end. Ça a été compliqué et on va arriver à les passer en un seul live. Ouais, ça fait peur en fait. Ça fait très très peur. Allez, j'ai mis de l'eau dans mon Thermomix. Et je le mets en mode bouilloire pour faire chauffer l'eau pour nos ravioles. Je pense que Laetitia elle doit connaître les ravioles Saint-Jean peut-être. Bouilloire. Tac. Et on est parti. Je m'essuie les mains. Donc l'avantage du mode bouilloire sur le TM7, c'est que on le lance et il calcule automatiquement le temps qu'il va mettre pour avoir chauffer. l'eau à la bonne température. Exactement. Combien d'eau tu as mis à l'intérieur du bol? Là c'est mode sans cuisson, donc je suis un peu... Il y a quand même 4 plaques, j'ai quand même mis pas mal d'eau. Hein. Ouais. Mm. Un bon, oui, Nadine elle demande 1,5 litre. Oh, facile. Facile. Ouais, facile, même un peu plus je pense Nadine. Je vais l'ouvrir tout à l'heure, je vais te dire précisément. J'ai mis comme ça, vue de nez. Parce qu'après, comme on est en mode sans couvercle, comme je vous ai dit plusieurs fois déjà, en mode sans couvercle, on peut aller jusqu'à ras-bord. Hein, donc, bon, là, je dois mettre les ravioles dedans, donc je me suis pas amusée à ça. Mais franchement, on peut mettre... mais là, je dois pas être loin du... Je dois être en dessous du max ou quelque chose comme ça. Oui, Laetitia, elle connaît, elle adore les ravioles Saint-Jean. Ah, c'est les meilleures. Elles sont très très bonnes. Encore que là-bas, j'ai mangé, je me rappelle plus le nom alors que j'ai recherché tout à l'heure, les ravioles de la mère, c'était les ravioles de la mère Maury. Maury, je crois. Regarde, j'ai cherché tout à l'heure. Celle que j'ai mangée au restaurant, c'était ça. Oh, je peux vous dire, c'était excellent. Vraiment très très bon. Elles doivent être peut-être un petit peu plus artisanales que les Saint-Jean. Je pense que c'est un petit peu différent. C'est exact, c'est les ravioles de Mère Maury avec un Y, M-A-U-R-Y. C'est ça. Et ben c'est celle-là que j'ai mangée au restaurant. Et vraiment, mais c'était... et pourtant, j'ai l'habitude d'en manger, mais elles étaient excellentes. Et puis cette petite sauce-là, avec un peu de citron, huile d'olive, c'était vraiment très, très bon. Mais celle dont tu parles, peut-être plus dur à trouver en grande surface, du coup. Ah non, on les trouve pas en grande surface. Ah, on les trouve non, pas en c'est pour grande ça, surface. je pense que c'est plus une boutique vraiment typique de là-bas. Artisanale, ouais. Ce sont... Voilà, c'est... Ah, et elles sont à Romans. Donc, nous, on était à Tain-l'Hermitage, donc c'est juste à côté, c'est pas très loin, mais on n'a pas fait le détour par Romans, en fait. Romans qui est la cité de la chaussure. Avec avant, toutes les grandes marques de chaussures étaient représentées à Romans. Alors maintenant, c'est plus comme avant, mais il reste encore... il y a une visite, d'ailleurs, je crois, de la cité de la chaussure. C'est pour ça que Charlie t'y a pas emmené, en fait. Un magasin. Non, parce que c'est plus comme avant. Avant, oui, il aurait tremblé. J'adore les chaussures. Il m'aurait dit, peut-être pas. Mais là, maintenant, c'est plus du tout. Avant, c'était vraiment plein de petites boutiques avec vraiment les marques haut de gamme de chaussures. C'était vraiment impressionnant. C'était génial. Et malheureusement, c'est comme tout. On perd notre savoir-faire typiquement français. Et du coup, c'est plus ce que c'était. Mais ouais, moi, j'ai connu Romans à la belle époque. Donc, en attendant que ça cuise, on va parler offre Thermomix. Allez, c'est parti, c'est toi qui vois. Sinon, je peux faire ma minute Stéphane Bern. Je peux vous expliquer d'où viennent les ravioles. Allez, et depuis quand ça existe. Vas-y. Ok, alors c'est parti. Déjà, les ravioles, elles ont un IGP, donc une indication géographique protégée. Donc, elles ne peuvent être fabriquées que dans un certain secteur spécifique. Ouais. Et ça, depuis 2009. Ouais. Elles ont aussi le label rouge et Exactement. elles ont aussi l'AOP, l'appellation d'origine protégée. Donc, ça protège la recette, la fabrication, qui se situe autour de Romans-sur-Isère et du Royan. Oui, je sais pas comment ça se prononce. Oui, c'est Royan. du... Ouais, Royan. oui. Alors, pas Royan au bord de la mer, hein. Non, c'est pas le même.
Et il faut savoir que les ravioles, ça existe quand même depuis le Moyen-Âge. Les premières traces, ça remonte au XIIIe siècle. En fait, moi, je trouve qu'elles essaient de rivaliser avec le Roquefort, hein, franchement. Donc au départ, c'était des pâtes qu'on farcissait avec des légumes, de la viande, et petit à petit, le fromage a pris le dessus, hein, le meilleur finalement. Dans le Dauphiné, elles étaient préparées par des femmes qu'on appelait les ravioleuses, qui allaient de maison en maison pour les fabriquer à la main lors des fêtes ou de grandes occasions. Donc c'était un plat de fête à l'époque. Et l'industrialisation, elle arrive au XXe siècle avec les premières machines à ravioles, mais le produit garde quand même une forte identité artisanale, puis grâce à l'IGP, l'AOP et toutes ces choses-là. Exactement. Et c'est fini pour la minute Stéphane Bern. Bon, bah, c'était pas mal cette petite minute. Vous avez appris des trucs encore aujourd'hui, c'est cool. Un coup, faut que j'arrive devant la caméra avec mon bouquin, un monocle. C'est ça. Faut que je prépare la mise en scène. Exactement. Bon, du coup, on va parler offre Thermomix. Donc, ce mois-ci, jusqu'au 26 mai, on reprend toujours vos anciens Thermomix, TM31, TM5 et TM6. Donc, elle a dû mettre les petites offres là, voilà. C'est pour ça qu'elle me dit, elle me fait signe. Tu es cachée derrière la fiche, maman. C'est ça, en fait. Donc, on reprend toujours vos Thermomix avec une offre. Alors, soit on peut avoir le TM7 tout simple, ou alors on peut avoir le TM7 accompagné d'un second bol à moitié prix. Donc ça, vraiment, c'est top. Donc, il y a cette offre-là. On reprend jusqu'à 450 € les Thermomix. Et ensuite, tu as un souci? Oui, tu m'as perdu. On a l'offre de reprise. Oui. On est d'accord. Exactement. On est bon jusque-là. On a l'offre des 5 ans. Alors, et là j'arrive, parce que là c'était l'offre de reprise. Ok. C'est le soir, on a du mal à se remettre en route. Ah ouais, vous avez vu, on n'a pas fait live hier, là on a perdu le fil. Et du coup, pour les clients pas équipés, on a l'offre où on leur offre pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, mais 5 ans de garantie pour les rassurer parce qu'on entend beaucoup de choses sur le TM7. On nous dit oh là là, il vient de sortir, il a peut-être des problèmes, etc. Là, 5 ans, on est plutôt hyper tranquille. Donc là, c'est top. Et quand on prend l'offre, avec l'offre de reprise, c'est 3 ans de garantie. Donc là aussi, on est plutôt archi tranquille. Donc voilà pour les offres. En plus, il y a des... J'ai dit voilà? Oh là là, oui. Catastrophe aujourd'hui, catastrophe. Du coup, ça m'a encore coupé. Non, c'était pas ça que je voulais dire. On reprend vos Thermomix jusqu'à 450 € et on a un partenaire financier qui nous déduit la mensualité du financement qu'on va faire. Donc ça aussi, ça permet d'avoir des toutes petites mensualités puisque on peut s'offrir le Thermomix, le TM7 à partir de 45 €. Donc c'est plutôt top. Donc ça c'est fait. Ensuite, les offres hôtesses. Si vous organisez un atelier avec au moins un invité, on a le sac de plage. Et c'est the sac de plage ou alors sac à course, hein, parce que vraiment il en a la taille. On peut aller aux courses là, on peut en mettre, je vous dis pas. Et surtout, il est hyper solide. Bon, et en plus, il faut que vous achetiez un maillot de bain vert. Puisque vous faites de la pub pour Thermomix, donc il faut avoir le maillot de bain vert pour aller avec le sac de plage. Il te va comme un gant. Hein. Ouais, je pense. À 2 doigts, je pense on fait un trou pour la tête où on s'arrange. J'y avais pas pensé. Ou avec la anse du sac, on te la met autour du cou. Ouais. On ouvre sur les deux côtés et on met des petits rubans. On te fait un petit haut avec. Je vais demander à Amélie si elle en a pas 2 pour moi pour que je me fasse un petit haut très chic. Je pense qu'elle va pas s'en remettre. Il y a quelque chose à faire. Si, elle est encore plus dingue que moi, donc il n'y a pas de raison. Donc si, l'idée va beaucoup lui plaire. Donc premier cadeau, le sac de plage si on a au moins un invité. Si on a plusieurs invités, selon ce qui se passe à l'atelier, on peut avoir un bon de réduction valable sur l'e-shop jusqu'à moins 70%. Donc ça aussi c'est top. Et si je reprends une activité avec quelqu'un qui est autour de la table, que cette personne organise à nouveau un atelier avec 3 invités et que lors de cet atelier il y a un achat,
j'offre à la première hôtesse qui m'a fait rencontrer cette personne un bol de TM7. Gratuit. Gratuit. Alors ça, les gens qui sont pas équipés de 2 seconds bols, là, c'est le moment. Hein. On saute sur l'occasion, on ne sait pas si ça va durer. C'est jusqu'au 25 mai. Donc ça peut se passer bien sûr en présentiel sur ma région et sinon en visio pour les autres qui sont pas à côté de chez moi. Ah, Marina qui vient d'arriver sur le live. Je suis joie, j'ai reçu mon second bol. Ah, ça y est Marina, il est arrivé ton second bol, génial. Ah oui, elle attendait. Alors, pour info, tu me demandais Nadine, je suis 1 cm. T'as le max, t'as les 2 petits traits, je suis 1 cm en dessous des 2 petits traits pour mon nœud là. Voilà. Et voilà, et c'est reparti. Youp. Allez, on est parti. Là, ça va aller vite. Je vais me mettre en mode sans couvercle. Oh, Nadine, super, je vais aller vendre mon TM6 et le commander. Mais ça s'organise hein, pour le commander. Alors, et on plonge nos plaques. On va assez vite. Là, je vais essayer de pas trop discuter trop. On va mettre les ravioles. Donc, ça bouillonne, ça bloubloute dans le bol. Puisque là, j'ai lancé le mode sans couvercle. Donc, ça cuit. Et là, les ravioles vont monter une à une. Hop. En haut du bol. Et j'ai dégainé mon écumoire pour aller récupérer tout ce petit monde. Alors, et ce qu'il faut faire attention avec les ravioles quand on les fait cuire, par contre, c'est que comme on le disait au début, ça cuit extrêmement vite. Ouais, faut pas en traîner. 1 à 2 minutes, c'est cuit. Ouais. Là, Donc, ça va, ça cuit pas fort. Est-ce que C'est l'avantage du thermomix. Tu décolles les autres planches, maman, d'ailleurs. Oh, ça a l'air d'aller. Tu feras attention, t'en as qui sont collés à J'ai l'arrière. vu, oui. Vous voyez, on les sépare pas toutes pour qu'elles soient individuelles. Elles vont se séparer. Elles vont se séparer de toute façon. Et puis même là, dans le cadre du gratin, c'est pas important. La maman, elle vient de mettre la plaque en entier, quoi. Oui. On peut. Et puis c'est la fin de la journée. Avec mes mains gauches que je ne sens pas si je devais défaire toutes les plaques là. Je vous explique même pas. Catastrophe. Il aurait fallu que je prépare ça bien à l'avance. Ça n'aurait pas été aurait mis possible. Charlie et la fée technique au boulot. Hein. Oui, tout le monde. D'ailleurs, ce soir, on vous sort une nouvelle astuce. Oui, on va vous publier. Alors, si vous êtes mais vous la connaissez. Vous êtes censé la connaître normalement. On verra si vous avez bien retenu la leçon. Oui. J'ai confiance là. Ceux qui sont présents, ils la connaissent déjà. Mais bon, on a une fois de plus bien rigolé à tourner ça. Hop. Et là, je vais couper parce que ça remonte. Pas que ça cuise trop. Hop. Allez. Je vais bientôt arriver au bout. Et à la fin, on met la musique. Comment c'est You are a champion. Ouais, yes. Ça. Allez. Ah bah la dernière, c'est un peu la cata. Hein. Je les maltraite un peu là. Allez, voilà. Oh, il était beau celui-là. Je m'occupe de mettre la pièce, t'inquiète. Et je vais aller ramasser ce qui est tombé. Voilà, parce que je veux pas que ce soit trop cuit quand même. Qu'est-ce que j'avais dit? Il reste plus qu'une seule pièce dans le stock, hein, pour le poids, voilà. Après, moi, sinon, j'ai proposé qu'on aille acheter un jeu de Monopoly et qu'on mette les faux billets du Monopoly à l'intérieur. Oui, pour qu'après, je mette les vrais, quoi. Allez, ça remonte gentiment. Donc, on égoutte. Et là, on va les mettre dans le plat. Comme pour les lasagnes, on vient faire une couche de pâte. Et alors, comme je suis pas très grande... Tu veux le petit marchepied? Non, regarde.
Ce sera Ça plus facile. simplifie la vie, hein. La spatule a failli à nouveau voler en éclats. Oui, j'ai vu. C'est pas grave, elle a l'habitude. Allez. En fait, c'est James Bond, la spatule. Ou Tom Cruise. Et du Mission coup, Impossible. on va alterner les lasagnes et la farce au fromage. Tout simplement. Allez, je me dépêche. Hop. Et ça me fait penser aussi qu'on a oublié dans la recette un petit peu de poivre. Oh oui! Ouais, j'ai On pas l'a pensé. oublié dans les ingrédients de la farce. Exactement. Attendez, je vais prendre note aussi de ça. Donc je les mets là, je le mets là. Alors, alors là, c'est fromage de chèvre. Du coup, enfin, pas la peine de saler, hein, ça dépend comment vous mangez. Mais franchement, pas la peine. Et moi, je viens de voir, petite exclusivité pour ceux qui vivent dans le secteur de Limoges ou de Brive. C'est ta DA préférée, maman, Amélie, qui vient d'envoyer l'annonce. Soirée VIP Thermomix à 19h à Limoges et à 18h à Brive pour découvrir le Thermomix autrement. Une Coulisses soirée Thermomix. pleine de surprises. Et c'est quand? Et, pardon, j'ai pas dit la date. Non. Le 21 mai. Jeudi 21 mai. Ok. Alors, j'y vois pas clair du tout. Hop, je vais sortir mon essoreuse pour aller. Récupérer les petites dernières Oui, qui parce se que cachent. je veux pas qu'elle soit trop cuite. Oh là là, qu'est-ce que ça donne envie. Allez, hop. Je vous ramène ça et on va remettre la sauce par-dessus. Voilà. Tu fais pas plusieurs étages? Non, je vais mettre par-dessus là. Alors vous avez plusieurs options. Hein. Là, du coup, maman, elle a choisi l'option de faire un dessous de farce, les pâtes, un dessus de farce. Voilà. Mais vous pouvez Et faire là- des étages, comme je disais, comme les lasagnes. Ah, on a dit voilà? Ouais, j'ai dit plusieurs fois là. Oh là 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 là. Parce que même Nadine, elle a remarqué, elle l'a dit Oui, dans le oui, chat. oui, j'ai dit On plein est de fois. punis. Plein de fois, plein de fois. Ah. En même temps, là, c'est des grosses pièces qu'on met. Plus le droit de dire ce mot Non, des enfers là, parce que là, il n'y a plus de pièces. Il n'y a plus de pièces. Je vais chercher des billets sinon. Et je mets mon restant de sauce. J'essaye de bien racler mon petit saladier. En laisser. Avec la spatule du TM7 là, c'est génial hein, pour racler là. C'est clair que le bol, il est brille. propre. On dirait que je suis passée par là. Je dis ça, je dis rien, bien sûr. Il est propre, il est propre. Là, franchement, là, au niveau efficacité, on est bien. Il reste vraiment plus rien. Allez. Ça. J'en ai plein les doigts, bien sûr. En attendant, moi, je vais vous partager dans le chat 2 autres recettes qu'on a trouvées sur Cookidoo à Il y base a des de recettes ravioles. sur Cookidoo. Alors, il n'y en a pas Exactement. beaucoup. Pour être exact, on n'en a trouvé que 2, nous. Oui. Donc, à voir Mais si quand même. vous en trouvez d'autres en fonction des filtres que vous avez sur Cookidoo.
Mais je vous les partage. Il y en a une, c'est gratin de ravioles, céleri et poireaux. Un peu dans la même idée que nos ravioles à nous, mais un peu plus healthy. Hein. On met des légumes cette fois-ci. Et l'autre, c'est papillotes de saumon, poireaux et ravioles. Là, Celle-là, on testera. Ouais. Et du coup, la raviole est pas gratinée ou quoi que ce soit. C'est la raviole pure et dure. C'est la pâte. Ouais, la petite recette, on l'a enregistrée. On a bien envie, on la testera. On la testera, cette... Et coucou, Fabi Marmotte. Pas de panique. Coucou! À deux doigts de te renommer notre petite retardataire préférée. Allez, je vais assaisonner en poivre. Et pour la forme, je vais remettre un tout petit peu filet d'huile d'olive. Et un petit peu d'herbe. De Provence. Oui, on est d'accord. Je ne sais pas ce que voulait mettre la fée technique. Je ne veux pas savoir, j'ai très très peur. Et on enfourne à gratiner. J'ai très très peur de ce que me fait la fée technique là. Allez. Théoriquement, ça pourrait fonctionner, hein. Le plat étant bien gras, on repart dans notre délire de Space Cake. Ouais, oui. Alors, en termes de coût, c'est pas pareil. J'ai Hein. glissé, chef, excusez-moi. Oui, alors ces ravioles aussi, ça peut être tout simplement, j'étais en train de penser, ça peut être aussi tout simplement juste revenu et mangé avec du jambon blanc, du jambon sec, de la charcuterie un petit peu plus, de la bressaola, des choses comme ça. C'est tout à fait possible, hein, c'est super bon aussi. Hein. Si on veut faire ça tout simple, ça peut être pas mal du tout. Je crois que je vais éternuer. Oula. En attendant, Fabi Marmotte, elle nous dit « Bon, j'ai tout noté sur le live de la dernière fois. » C'est très très bien. N'hésitez pas si vous faites ça également, vous allez voir les replays, vous prenez des petites notes ou des choses comme ça. Si vous avez des questions qui naissent en regardant les replays, vous n'hésitez pas à venir nous les poser soit durant les lives, soit en commentaire sur les replays et on viendra y répondre ou en message privé bien sûr aussi. Ouais, ça sera avec plaisir, n'hésitez pas. Et elle a testé le nettoyage, elle valide très très fort. Ça. Mais oui, les astuces nettoyage, elles fonctionnent à tous les coups. Ouais, c'est bien ça, super. Et j'ai fait les pâtes, c'est top, mais j'ai eu la main lourde sur les pâtes. C'est les aléas, ça. Oui, donc il n'y avait pas beaucoup de sauce du coup, mais alors vous êtes plusieurs à avoir réalisé cette recette-là. Ouais, il y a même Sandrine, elle l'a faite, elle m'a envoyé la photo aussi, ils se sont régalés. Toi, t'as été fan? Ah oui, oui, moi j'ai trouvé ça très très bon. Le live n'était pas terminé. Normalement, c'est moi qui mange les assiettes pour goûter. Là, c'est elle qui a mangé l'assiette de goûteur. On rangeait toute la cuisine et en fait, à chaque fois que je passais devant l'assiette, hop, je prenais la fourchette et je mangeais. En fait, c'est drôle ça. Ah oui, là c'est pour la grande famille, Fabi Marmotte. 500 grammes de pâtes. Ah oui, elle a mis 500 grammes de pâtes, oui. C'était... Mais bon, du coup, t'as dû avoir pas beaucoup de sauce. Il aurait fallu que tu prolonges aussi un petit peu plus ta sauce. Ah ben, du coup, oui, c'est ce qu'elle a fait. Elle a remis de la tomate. Exactement. Le bol était plein à craquer, mais ça n'a pas débordé du coup quand ça a bouillu. Oui, alors, comment ça s'est passé, cette cuisson sans couvercle? C'était top, je pense. Non, nickel, pas de débordement, rien. Voilà, c'est exactement ce que je vous avais dit. Franchement, la cuisson sans couvercle sur le TM7, c'est la vie. Hein. C'est vraiment top. Vraiment, vraiment. Et t'as enfourné les ravioles, mais tu les as enfournés pour combien de temps du coup? Alors, 180 et j'attends que ça dore un peu. Donc, j'ai regardé l'heure à laquelle je les ai mis. Comme ça, on va voir un petit peu. Alors là, c'est pareil. C'est pas la peine de faire... Alors, je vais regarder si le four, il est bien... c'est pas la peine de les faire trop gratiner non plus. Parce que du coup, il faut pas que ça vienne vous assécher les pâtes. Donc il faut attendre que ce soit un petit peu doré sur le dessus, ça bloubloute dans le plat, mais c'est tout. Vous arrêtez assez vite. Donc là, on va voir en espérant vous donner le résultat pendant le live là, mais ça va assez vite. C'est pas quelque chose qui cuit longtemps. Donc ça, c'est une formule de repas hyper rapide, vraiment. C'est le petit plaisir quand on a passé une mauvaise semaine, réconfortant. Petit gratin vite fait, super bon. Et moi, je peux vous dire que je préfère réchauffer aussi.
À ce plat-là. réchauffer, c'est très bon aussi. Réchauffer, c'est un truc de dingue. Et la meilleure chose à faire, c'est manger avec une bonne salade, avec une petite Salade vinaigrette. verte, ouais, salade d'épinards, salade de roquette, ça va très bien avec. Franchement, ouais, c'est une bonne recette, plaisir. Après, si vous avez l'air fryer, vous pouvez le mettre dans l'air fryer, ça va aller. Il n'y aura pas de préchauffage de four non plus. Oh! Et oui, on n'y a pas Bien pensé, vu. mais ça pouvait aller. Moi, je les ai mis au four parce que c'est le grand plat et j'ai l'habitude de le mettre au four. Mais sinon, à l'air fryer, c'est tout pareil, hein. Ça va aller encore plus vite. Fabi Marmotte qui dit oui, j'ai pensé à mettre la cuisson sans couvercle car dans la recette du pas à pas, c'était pas noté, mais j'ai pensé à vous. Exactement, c'est ça. Bien. Le live, bien. c'est fait pour vous montrer qu'on peut sortir de sa recette et faire différemment, puisque les recettes sont pensées pour cuisiner avec plusieurs Thermomix. Et il est évident que sur le TM5 et sur le TM6, il n'y a pas la cuisson sans couvercle, alors que sur le TM7, elle y est. Donc, il faut que les recettes conviennent à tout le monde. Donc, c'est vrai que il faut vous habituer à sortir de vos recettes et puis à faire un petit peu différemment. C'est à ça que je sers, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'on a fait la recette de ravioles de cette façon-là. Oui. Parce que tout simplement, vous verrez sur la fin de la recette, quand on vous conseille pour la cuisson des ravioles, on vous dit sortez de la recette, allez en mode cuisson, en mode bouilloire pour faire chauffer l'eau, et en mode cuisson sans couvercle pour faire cuire les pâtes. Oui, Fanny Marmotte, elle n'était pas arrivée, mais on a mis cette recette-là de ravioles dans les créations et on le partage sans problème à ceux qui sont en live. C'est exclusivité live, là. C'est ça. Ceux qui nous suivent et qui participent, et on vous enverra, vous nous le demandez et on vous enverra gratuitement le fichier avec les créations qui sont dedans. Ouais. Chaque fois que j'en ferai une, on vous le renverra. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, je crois qu'on a convaincu Fabi Marmotte. Elle la trouve très sympa, cette recette. Elle va étudier le replay. C'est bien parce qu'en plus, il va aller vite, le replay. Et puis, on a dit plein de choses sur les ravioles, etc. Donc, n'hésitez pas. Oui, ça va bien avec le parmesan aussi. Ça irait très bien avec le Rhodes, en copeaux dessus. Après, ça va très bien aussi avec le gruyère râpé, hein, avec les mentales. Hein. Vous faites comme vous avez envie. Hein. Ça, le fromage, on adapte. Je disais tout à l'heure, le fromage à raclette aussi, ça sera juste un petit peu plus lourd et moins fin. Et en attendant que ça cuise, qu'est-ce que vous avez cuisiné de bon? Parce que donc ce week-end, on n'était pas là en live. Est-ce que vous avez fait des petites folies, Exactement. vous aussi, dans vos cuisines? Moi, je veux tout savoir, je suis madame curieuse. Je reconnais là, tu affiches le planning. Non, justement, je suis revenue sur la recette. J'ai pas mis le planning de tout ce qui se passe chez nous là. On est allé à la cueillette des fraises aujourd'hui, donc on va encore faire plein de choses à base de fraises. On va faire plein de choses. Regardez là le message que je vous envoie dans le chat, c'est l'exclusivité. C'est attention, c'est le lien pour avoir toutes les recettes de mes créations à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce que ça dure. Par contre, oui, j'ai pas revu le fichier. Il y a de tout dedans. Non, pas de panique. Ils ont accès à chaque recette individuellement parlant. Oui, d'accord. Donc, en fait, vous cliquez sur chaque petit bouton. Par exemple, vous voulez la recette de la citronnade à la fraise. Vous cliquez sur le bouton citronnade à la fraise qui se trouve à l'intérieur. Et vous pouvez aller l'ajouter dans l'une de vos listes sur Cookidoo. C'est l'avantage. Fabi Marmotte, elle a fait la piémontaise pour un régiment aussi. Exactement. Et les pâtes. C'est les valeurs sûres, ça. Les pâtes, les 500 grammes de pâtes ont dû durer quelques jours. Attendez, je vais regarder si je peux pas vous faire une petite capture d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble et pour vous expliquer comment ça marche. Ah, bonne question, c'est quoi le sel aux légumes? Ah, alors il y a des recettes il y a pas mal de recettes sur Cookidoo où on demande le sel aux légumes et c'est une recette que moi je fais pas mal quand je vais en démo et souvent les gens m'envoient un SMS en me disant Sandra, je suis vraiment désolée, je trouve pas le sel aux légumes. Alors je suis même pas sûre que ça existe, le sel aux légumes en vrai dans les magasins, il va falloir que je me penche un petit peu, regarder quand je vais dans un grand supermarché, voir si on en trouve, mais tout simplement vous gardez vos épluchures de légumes. Donc moi, quand j'ai fait le sel aux légumes, je vais vous le chercher. Il est là. Il est là, le sel aux légumes. Quand j'ai fait
je peux vous dire, ça sent hyper bon. C'était quand j'ai fait le live batch cooking, je crois. J'ai gardé mes épluchures d'oignons, mes épluchures d'ail, j'avais de l'épluchure de courgettes. J'avais aussi tous les grains de poivron, le trognon du poivron, mes trognons d'aubergine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dedans? Je me rappelle plus. Bref, vous pouvez même aussi garder vos épluchures de pommes de terre. Alors bientôt, bien sûr, privilégiez pour ça le bio. C'est mieux que si c'est pas bio. Mais après, si vous fonctionnez comme vous pouvez et comme vous voulez. Moi, en l'occurrence, c'était bio. Mais vous pouvez, oui, garder carottes, enfin toutes vos épluchures de légumes. J'ai rempli ma plaque de four. Alors, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des air fryers qui avaient la touche pour déshydrater. Si vous avez un déshydrateur, c'est super. Si vous avez un air fryer où il y a la touche déshydrater, c'est génial aussi. Sinon, si comme moi, vous avez un four traditionnel, eh ben vous faites au four traditionnel. Sauf que ça va être beaucoup plus long. Sinon, ça peut être également au soleil. Il faut que le soleil tape fort. Mais en une journée, ça peut être déshydraté aussi, vos pelures de légumes en plein soleil. Il faut juste pas qu'il y ait du vent parce que forcément, quand ça sèche, ça s'envole. Ou alors, il faut bien mettre dessus pas une ombrelle, une cloche. Oui, une cloche. Avec les petits trous là. Parce que si vraiment il y a du soleil chez vous, si vous êtes dans le sud, etc., ça va sécher au soleil. Hein. Il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que ce soit déshydraté. Il ne faut pas que ce soit cuit. Et au four, moi, je l'ai mis, c'est très long. C'est 5 à 6 heures et c'est le plus bas possible. Donc, moi, le four, il n'était même pas à 50 degrés. C'est entre 40 et 50. C'est-à-dire ça chauffe à peine dans le four. Hein. Et ça s'est bien asséché. Et ensuite, quand c'était bien sec, alors, vous attendez que ce soit bien refroidi et donc bien sec. Vous remettez dans votre Thermomix, vous ajoutez du sel et ça vous fait... Ah oui, j'ai oublié, j'avais rajouté aussi du thym, du romarin que j'avais dans mon jardin. Là, on avait coupé, j'avais des grandes tiges comme ça. Donc, j'ai mis aussi pour que ça soit super bon, que ça sente bon. Et j'ai mis donc l'équivalent en sel dans mon Thermomix et j'ai broyé. Et ça m'a donné ça. Alors, vous allez voir. Alors, vous broyez jusqu'à ce que vous vouliez atteindre la texture que vous voulez. Ça dépend ce que vous allez en faire après. Justement, ça sert à quoi? Je vais faire sentir. Oh! Alors, ça sert à quoi? Si vous avez envie de manger un petit peu plus light et pas faire gratiner avec du fromage, si vous faites sécher comme ça vos pelures de légumes et que vous les mettez sur vos gratins, c'est ce qui va faire que votre plat va gratiner. Et ça va avoir super bon goût parce que vous allez vraiment... Alors d'abord, toutes les vitamines, tout ce qui est nutritif et qui est sain, très souvent, c'est dans la pelure en fait. Alors bien sûr que c'est sain le légume en lui-même, l'intérieur. Mais vraiment les bonnes choses, on les trouve dans la peau très souvent. Donc du coup, vous allez avoir plein de choses très bonnes pour vous. Et vous allez faire gratiner comme ça sur votre dessus de plat. Et ça va aromatiser. C'est quelque chose aussi, vous pouvez mettre dans l'eau du riz, dans l'eau des pâtes. Et vous allez avoir c'est comme si vous mettiez un bouillon cube. Ouais, c'est un peu comme si on mettait un bouillon cube. Alors, pas l'équivalent du fond comme j'utilise d'habitude, parce que là, c'est plus travaillé. Souvent, il y a de la viande, même le fond de légumes, c'est différent. C'est le légume en entier. Mais là, vraiment, si vous le faites, vous allez voir l'odeur que ça a. On a presque envie de le manger. Vous pouvez le mettre aussi dans vos vinaigrettes. Dans quoi on pourrait le mettre encore? Si vous voulez faire les fromages, comme tu sais, les fromages aux fines herbes. Oui, les fromages. Si on fait ces fromages frais, on va faire une croûte avec comme ça va être super bon. Ou sur une bonne viande, hein, tout simplement aussi. Exactement, ça va être sur des légumes, même des pommes de terre, même pommes de terre à l'eau. Oh, oui. Pommes de terre à l'eau, vous mettez ça dessus, vous avez l'impression que vous mangez, c'est aromatisé aux légumes. Franchement, c'est... Justement, oui, mais ça doit être très salé, non? Alors, eh bien,
Ça dépend. Là, moi, effectivement, c'était le sel aux légumes. Donc, moi, j'ai mis l'équivalent en sel. Mais si vous voulez simplement faire gratiner, ça dépend ce que vous allez vouloir en faire. Mais des épluchures de légumes, on en a sans arrêt. Éventuellement, vous pouvez faire une tournée où vraiment il est salé et il y a presque autant de sel que de pelure. Et si c'est celui pour gratiner, vous gardez que vos épluchures et là, vous mettez pas beaucoup de sel. Et du coup, là, ça sera tout à fait normal. Hein. Ouais, je suis en train de voir Je que crois que tu peux aller jeter un petit coup d'œil dans le four. Je le et moi, regarde en depuis tout à attendant, l'heure. je vous ai fait une petite chose. Vous m'avez vu faire des choses bizarres à l'écran. Hop là. Je vous affiche la fameuse interface avec les recettes de Madame Folie, donc. Vous voyez, vous avez à chaque fois des petits boutons. Donc, par exemple, vous cliquez sur la citronnade à la fraise et ça va vous amener directement sur Cookie Dough, sur la recette qu'on a créée et qui est faite pour vous. Et tant qu'on ne la supprime pas, eh bien, vous avez accès à cette recette. Et à partir de maintenant, vous allez pouvoir retrouver l'entièreté des recettes que l'on va créer au travers de Cuisine en Thermofolie sur cette page. Et là, je peux vous dire que ça va être la régalade. Je ne sais pas si vous le voyez bien, ça bloubloute dans le plat et c'est gratiné sur les côtés. Je vais essayer de vous le montrer, mais c'est très chaud, j'ai l'impression. Comme ça sort du four. Je vais vous le montrer de plus près. Un petit peu plus haut, comme ça on verra le plat en entier, nickel. Et je peux vous dire que ça sent divinement bon. C'est terrible de regarder le plat. C'est terrible. Donc ça a vraiment pas cuit longtemps. Je l'ai mis à 47 et il est 19h. Donc c'est pour vous dire que ça cuit vraiment pas longtemps. J'aurais pu le retirer un petit peu avant. Donc j'ai envie de dire un quart d'heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes, hein, Ouais. pas plus. Un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. On a encore des questions ou c'est tout bon pour vous? Je pense qu'on est bon. Eh bien, on va vous souhaiter un bon appétit. Nous, ça va être encore la régalade comme d'habitude. Ce soir, c'est roue libre. Ce soir, c'est roue libre avec une bonne salade verte et des fraises de la cueillette de ce matin. Ok, oui. Donc, c'est vraiment la régalade, c'est le repas de fête. Si vous êtes en congé, on vous souhaite un super week-end déjà, dorénavant. Vous avez bien de la chance, ça va être super. J'espère pour vous qu'il fera beau. On se retrouve demain, 19h, pour un live boulette. C'est pas nous les boulettes, hein. On a des petites boulettes quand même. C'est pas grave, on assume. D'accord, si tu veux. Donc on se retrouve demain. Et sinon, si vous ne pouvez pas être là demain, on se retrouvera dimanche. Par contre, Attention, c'est pas dimanche 15h, c'est dimanche 10h du matin. C'est dimanche 10h parce qu'on va faire brunch ensemble. Vous n'êtes pas prêts, on vous prépare des folies. Exactement. Bon, et bien sur ce, on vous souhaite une bonne soirée et on vous donne rendez-vous demain. À Merci demain. d'avoir été là. Ciao.